Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Tant que nous gagnons chaque après-midi, nous gagnons rendez-vous avec Actualité. Quelques grands points qui ont dominé Actualité ça. En Haïti, activité paralysée surtout dans la capitale là, dans l'occasion d'une deuxième journée grève qui déroulait dans l'ambiance tension, il y a même caoutchouc qui a boulé dans quelques quartiers de la capitale là. Président Donald Trump dit États-Unis va prendre action contre prince saoudien Mohamed Ben Salman dans le cadre d'accusation assassinat sur journaliste saoudien Jamal Khashoggi. États-Unis immigration, point de passage monde plus utilisé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, rôle ouvert aujourd'hui Madia après un juge fédéral bloqué décision qui était visé empêcher monde qui traverse les frontières demander asile. De la nation dans une dynamique et nous. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, un pays qui connaît une autre journée, une journée encore compliquée. C'est une deuxième journée grève dans Port-au-Prince, en pile activité paralysée et ça arrive dans pile l'autre côté encore. Par exemple, au CAI, dans le département sud pays, situation compliquée. Nous parlons d'abord dans Port-au-Prince avec correspondant nous Massiado Vilmé, lui-même qui était dans la rue. Nous retrouvons sous champ de masse dans le cadre de la deuxième journée grève qui était annoncée par Brigade anticorruption ensemble avec le secteur démocratique et populaire eux-mêmes qui était annoncé après première journée et mobilisation qui était faite pour demander compte sous dossier Petro-Caribéa. D'après le constat que nous avons fait, nous sommes capables de dire que la grève là n'est pas différent de journée hier là parce que nous sommes capables de voir porte école a toujours été fermée, banque commerciale eux-mêmes ont toujours été fermée. L'autre constat que nous sommes capables de dire tout c'est que deuxième journée, ça lui-même l'a déroulé sous une forte tension parce que là, on viré dans le sud, capitale pays d'Haïti, qui est tiré, là, on viré dans le nord, capitale pays d'Haïti, tout, c'est tiré. Qui ça nous capable de constater encore, c'est que dans chaque coin, dans chaque zone, il y a des backups de police, même qui a sillonné la rue, qui a essayé, ouais, si on était capable de retirer barricade, quelques gens qui n'ont pas identifié mettaient sous route pour empêcher la circulation lui-même li fait. C'est comme ça y est. Là, nous, à quelques mètres de palais national, là, nous sommes capables de gagner un pile caoutchouc qui a boulé. Nous avons souligné tout que tension bien au niveau bicentenaire. Côté CSPN lui-même est convoqué par la Commission justice et sécurité publique dans la Chambre Sénat. Te gagné pour une explication sur l'insécurité qui a développé au niveau capital là. Merci Massiado Vilmé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince et tant que li dit nous gagnons monde qui mourit dans zone Champ de Massa, c'est un monde sous moto que pas identifié qui t'a ouvert coup de zam sur monde ça qui mourit et puis dans quelques autres zones dans la capitale là t'es gagné gros manifestation avec parole piment bouc contre gouvernement en place là en suivre. Tout le monde. Le collègue ça va le maroc, le maroc. Donc c'est ambiance là dans yon quartier dans capitale la Port-au-Prince et dans manifestation ça moun te ka remarqué député Prétend Bélizer qui représentait 3e circonscription Port-au-Prince là parlementaire te répondre question collaborateur nous correspondant nous Massiado Vilmé. Effectivement ça
dit la pirate qu'on est macaque, et bien nous-mêmes, nous avons dit Jovenel Moïse, pas qu'on est macaque, peuple haïtien, pas cassé, et je dis à ces derniers jours pour nous casser les macaques ça. Dans la dernière conférence, le secteur démocratique, là, on a fait connaître que le président Jovenel Moïse mettait des snipers dehors pour tirer sur la population. Ma cité sont dit, mais je dis nous avons un directeur de la police qui fait connaître que la police a des uniformes que pas connaît. Dis-nous qui ça veut dire pour ça veut dire et défaite ça. Ça veut dire nous en pleine anarchie. Nous en pleine anarchie, police nationale pas exister encore. Sont bonnes délinquants, sont bonnes vagabonds, sont bonnes mercenaires que Jovenel Moïse pour en sortir à l'étranger, en bonne chef gang, les mettre dans l'arrière cap tirer sur la population. Nous même si moun 3 ans pas épargné, bagage en Côte d'Ivoire pas de fond faire jodi là. Nous c'est Jovenel Moïse qui a fait lui. Donc nous même nous dit dans 21e siècle ça ne pas tourner avec un Adolf Hitler dans le pays d'Haïti, les populations haïtiennes grâce moyenne dans secteur privé et l'ensemble de toutes couches dans la vie nationale là, ils ont tout dit non à nouveau Adolf Hitler ça, parce qu'à travers des Jovenel Moïse, ouais, c'est tout un régime néonaziste qui est dans le pays, qui a massacré la population dans tout le pays. Nous, c'est vagabond qui a tiré sur le monde. Donc, Génération dit ça, la police nationale là, est tout à fait en faillite. Donc, c'est délinquant qui prend la police nationale là en otage, que Jovenel Moïse est capable de répondre à tout crime qu'elle fait contre la population. Parce que je dis, il n'y a pas de question pédocaribé seulement, il y a question crime, il y a question génocide. Jovenel Moïse fait contre la population et nous-mêmes, nous répondons à toute provocation Jovenel Moïse d'une manière appropriée sur le plan démocratique et pacifique. Donc, Printemps Bélisaire, c'est représentant 3e circonscription Port-au-Prince. Il faut dire que le président Jovenel Moïse a lancé appel au dialogue et à l'unité dans l'occasion 18 novembre, qui c'est 215e anniversaire bataille et Vertière. Et pas seulement dans Port-au-Prince, situation compliquée, pas seulement dans l'autre zone, dans la capitale là, eh bien, dans le sud, il y a des situations difficiles. Nous avons souligné, sénateur Salomon, nous idée de ça qui a passé dans le département sud pays, il semblé que ça a compliqué tout. Je salue tout auditeur, auditrice La Voix de l'Amérique, particulièrement fan service créole. Son situation dramatique actuellement que la population dans le sud vive actuellement, particulièrement la population dans la ville locale. Côté que, sans pas exagérer, c'est pratiquement la guerre civile, dans la mesure où il y a un quartier qui a affronté l'autre quartier, il y a un pile coup de zame qui a tiré. Actuellement, la population dans la rue, il y a des armées, agents de sécurité qui dans le supermarché, agents de sécurité qui dans la pompe gasoline, agents de sécurité qui l'autre côté dans l'autre business, et ils même prend des postes de police, je dis, policiers censés dépasser par les événements. Donc, mes situations que nous vivons actuellement dans le département sud, là, et je crois que l'important pour que la communauté internationale intervienne tout de suite dans ce qui a passé là, parce que l'État haïtien en général faillit à mission ligne, que ce soit le Parlement, que ce soit la présidence. D'ailleurs, c'est pour une séance au niveau du Sénat République là, côté que nous t'ai invité CSPN là, malheureusement, climat de tension, eh bien, climat de peur, climat d'horreur fait que le sénateur n'est pas capable de déplacer pour venir. Et m'a informé la communauté internationale là, m'a profité alerter l'opinion internationale sur une bagaille catastrophique qui a développé là, gagner des mercenaires étrangers que la présidence, eh bien, embauché et c'est vérifié. Vous croyez que je dis, situation chaotique. Et sénateur Salomon, son gros déclaration qu'on fait là, on dit des mercenaires étrangers, est-ce que vous avez une preuve, parce que ça a engagé, ou même seulement, est-ce qu'on a une preuve pour une grosse déclaration comme ça? C'est un sénateur de la République qui parle, et c'est le vice-président de la Commission justice et sécurité, défense nationale bien sûr, du Sénat de la République qui fait intervention qu'il fait là. Et d'ailleurs, c'est une question que nous devons poser, ouais, bien, directeur général de la police, non, qui lui-même déclaré que d'après tout ça que l'OEC a fait au niveau de, particulièrement l'USGPN, eh bien, gagner des mercenaires que le Paris qui contrôle, et le fait déclaration ça, c'est en vertu de déclaration, en vertu de toute information que moi-même moi gagne comme vice-président sécurité et défense nationale Sénat, c'est ça que c'est me compter la déclaration. Et quoi que je dis, les grandes ambassades accréditées en Haïti, particulièrement l'ambassade américaine, eh bien, les États-Unis, le grand voisin, doit intervenir tout de suite parce que Haïti est en passe de devenir le nouveau Rwanda. Sénateur Salomon. Guerre civile pratiquement, et particulièrement dans le sud, c'est ça qu'a développé là. Sénateur Salomon, puisque tableau ça qu'on
ou décrit ba nous là, est-ce que gen moun qui mouri, est-ce que gen des victimes, est-ce que gen des sang coulé, est-ce que ou même ou témoin de zak violence sa yo, est-ce que gen moun qui t'a perdu la vie yo, est-ce que gen des victimes? Gen des pertes en vies humaines au niveau de Villocaille et déjà ça gagne quelques minutes, gagne des blessés par balle. Donc, son situation dégénérée, une situation catastrophique. La police est dépassée par les événements. Les autorités judiciaires sont dépassées par les événements. C'est ça que c'est me lancer un appel à la communauté internationale pour empêcher que Haïti devienne le nouveau Rwanda. Faut nous empêcher que il y ait un génocide en Haïti. Et je crois que aujourd'hui, le président Jovenel, en tant que chef de l'État, doit assumer sa responsabilité. Il doit délivrer un message à la nation, un message solennel, si que l'obligé de démissionner pour le démissionner, ou bien si on l'autre issue pour que nous retrouvions l'autre issue dans le problème ça, je veux dire. Merci, sénateur Salomon. Sénateur Jean-Marie Salomon, c'est sénateur Sud. Il t'a dit nous qui j'ai situation dans le département Sud pays et d'après lui-même, eh ben, gagné yon sac tavelé semblé avec yon guerre civile dans le département Sud pays. Nous va encore faire le point avec correspondant nous qui l'autre boa. N'a parlé de Jean-Ernst Eliska pour nous qui j'ai situation est donc situation compliquée dans Port-au-Prince, nous t'es capable de ça dans manifestation gain et puis dans le sud d'après sénateur Jean-Marie Salomon. Faut dire que d'après agence nouvelle Associated Press, eh ben il rapportait au moins 8 moun t'es perdu l'avion a laissé frapper entre manifestants avec la police depuis protestation qui t'est commencé en Haïti dimanche qui se passé là. Parmi moun qui mouri gagné un policier toujours d'après agence Associated Press que yon gang t'est tiré à coup d'arme et t'est boulé cadavre là. Ça c'est hier lundi. Gagné 3 moun qui blessés, parmi eux gagné yon française qui gagne 29 ans avec un touriste haïtien américain. Il était blessé là un groupe nègre exam t'est tiré sur un autobus transport qui fait aller-retour dans l'aéroport après autobus là t'est dérefusé camper. Donc c'est une situation très compliquée dans le pays d'Haïti pour le moment et puis n'a dit nous dans actualité ici aux États-Unis il y a 3 sénateurs qui allaient dans le tribunal pour bloquer nomination ministre justice provisoire Matthew Whitaker, chirépite juridique et médiatique entre la Maison Blanche et CNN sur question accréditation journaliste CNN Jim Acosta et bien l'a continué et puis position de la Maison Blanche avec CIA sous assassinat journaliste saoudien Jamal Khashoggi, yo dominé l'actualité et nous pral faire un coup d'œil dans la Maison Blanche sous 3 points après pause là. D'abord, conflit juridique entre la Maison-Blanche et CNN, toujours dans l'actualité. Il faut dire que la Maison-Blanche a retourné par journaliste CNN Jim Acosta, 4 de presse était suspendu après une discussion entre journaliste là et président Donald Trump. Ça a environ 2 semaines. Autorité prend décision ça après juge fédéral Timothy Kelly déclaré gouvernement violé droit constitutionnel journaliste là et lui demandé pour retourner 4 de presse là par journaliste là pour une période 14 jours. CNN dit l'a abandonné décision elle te prend pour l'aller dans tribunal avec administration américaine après il retourné sous décision. Cependant la Maison Blanche a planifié lui-même pour le révoquer accréditation journaliste là, les verdicts jugement arrivé dans boutli soit dans fin mois novembre ça. Pendant ce temps, 3 sénateurs démocrates, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse et Mazie Hirono, allaient dans le tribunal pour bloquer décision président Donald Trump prend pour le nommer Matthew Whitaker comme ministre justice provisoire. Selon sénateur démocrate, nomination ça capable affecter enquête cap mené pour qu'on ait si oui ou non campagne électorale président Trump là t'est mêlé dans conflit avec là aussi pour aider le remporter élection présidentielle 2016. C'est 4e action légale qui fait depuis M. Trump décidé choisir Whitaker pour remplacer ancien ministre de Justice Jeff Sessions, qui lui-même à l'école dans l'enquête procureur spécial Robert Mueller a mené sous dossier, une décision président Donald Trump pas jamais pardonné M. Sessions. Ministre provisoire bon côté pas fait aucune déclaration publique contre enquête là et non plus li ba bay point de vue sous enquête là.
Fondi président Donald Trump déclaré sur chaîne télévision Fox, li pa gen rien pour l'oué si Whitaker t'a décidé de mettre fin dans enquête M. Mueller. Et puis enfin, président Donald Trump déclaré États-Unis capable de publier rapport finaliste sur assassinat journaliste Washington Post Jamal Khashoggi qui mourit dans le consulat Arabie Saoudite là dans Istanbul, dans le pays la Turquie. Nouvelle rapportée, agence renseignement américain CIA te conclut que prince Arabie Saoudite là Mohammed Ben Salman, leader de facto royaume t'a commandité assassinat journaliste là qui habitué critiquer royaume. Lundi 19 novembre, roi Salman t'a parlé publiquement pour la première fois sur assassinat là, sans lui pas mentionner accusation qu'a pesé sous le prince Mohammed Ben Salman concernant assassinat là, mais prince lui-même t'a parlé. Prince l'a dit, il va prouver le monde entier que deux gouvernements, qui donc Arabie Saoudite et la Turquie, a travaillé pour punir tout le monde qui est coupable dans le dossier et la justice pour le triompher. Et puis, gros nouvelle là, ici aux États-Unis et qui traverse tout gros médias aux États-Unis, c'est déclaration que le président Donald Trump fait dans le moment où il n'a pas donné un code, c'est un acte traditionnel, une action traditionnelle que fait chaque année dans l'époque Thanksgiving, jour action de grâce, côté que dit les États-Unis pas prendre action contre Arabie Saoudite ou bien contre prince saoudien en parlant de Mohammed Ben Salman à cause de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Avant ça, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient arrêter camper bon côté pays Arabie Saoudite malgré la mort journaliste là qui a travaillé pour Washington Post et qui était mort assassiné mois passé dans le consulat saoudien dans la ville Istanbul dans le pays Turquie. Dans une déclaration M. Trump fait paraître jeudi mardi, il fait connaître la cité crime yo commet sous Jamal Khashoggi, c'est un crime terrible, un crime pays noir condamné. En fait, nous prenons action diam contre Silayo qui, d'après ça nous déjà connaît, t'a mêlé dans l'assassinat ça. En pile agence nouvelle américaine cité autorité qui travaille dans le service secret les États-Unis en parlant en CIA pour découvrir que c'est prince héritier saoudien Mohammed Salman qui était passé l'ordre pour commettre l'assassinat ça. Et, tant qu'on nous te dit, dernière nouvelle là, c'est que le président Donald Trump dit que le Washington ne peut pas prendre aucune action contre l'Arabie Saoudite, principalement contre le prince saoudien en parlant de Mohammed Ben Salman. L'autre point dans l'actualité, la situation, confusion qui était blaye sous frontière États-Unis partagée avec Mexique hier lundi, et résoudre qu'on y a après décision autorité américaine. Yo prend jeudi madia pour rouvrir principal point de passage entre deux pays de quoi pour quitter Américain qui a visité Mexique, retourner dans le pays. Serge Rodriguez, Abdino Plus, depuis salle des nouvelles. Point de passage, le plus utilisé sur frontière États-Unis partagée avec Mexique là, ouvert jeudi madia. Après, un juge fédéral fin bayon l'ordre interdiction pour empêcher l'administration président Donald Trump là mettre en application un nouveau règlement immigration liant, une mesure qui visait bloquer asile pour monde qui pas arriver sur le territoire américain à travers porte d'entrée qui se désignait pour ça. Responsable gouvernemental américain a été fermé un point de passage ville Tijuana au Mexique avec ville San Diego État Californie. Comme ça, il est arrivé bloqué entrer une grosse quantité de Mexicains ici aux États-Unis. Une situation qui a provoqué un coquin embouteillage sur route là pour citoyens américains qui t'a retourné dans le pays en sortant en vacances dans le Mexique. Bon, côté par eux, plusieurs milliers de migrants centra-américains qui ont cherché joindre asile aux États-Unis ont fait face eux-mêmes avec différentes qualités de problèmes sur frontière. Côté, il y a plusieurs barrières fil faibles, mais il y a des soldats américains qui ont appuyé garde frontière qui déployaient dans la zone. Noé Martinez, c'est un migrant qui sortit dans le pays Honduras. Mon frère gourmet pour asile. Et si je ne suis pas capable d'entrer aux États-Unis, je vais demander asile au Mexique pour me cacher un travail qui pourrait permettre de faire plusieurs bagages que j'ai besoin. Moi, je vais faire tout ça que capable. Sans dire peut-être, migrants Amérique centrale, ils recevoir un mauvais accueil dans plusieurs centaines de résidents locaux, ville Tijuana, qui disent bien fort éclipser nos devant maintenant, retourner dans la caille.
Nous devons préciser que le président Donald Trump n'a jamais suspendu faire migrants Amérique centrale passer pour bête noire, côté il était lagué étiquette criminelle sur le membre caravane centra-américain, surtout dans la période campagne élection mi-mandat début mois novembre ça. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, toujours sur La Voix de l'Amérique, à mettre depuis Washington DC. On va suivre actualité à petite fille et à la fois gros conseiller président États-Unis en parlant de Ivanka Trump, utiliser compte privé pour voyer plusieurs centaines d'emails aide de camp dans la Maison Blanche et plusieurs autres responsables gouvernementaux. Il y a une action qui violait règlement archives fédérales d'après ça, un groupe libéral rapporté. Organisation américaine Oversight fait qu'on est pendant PIFO année 2017 là, Ivanka a discuté ou bien mené business officiel administration américaine à travers un compte email privé li partagé avec Maril en parlant de Jared Kushner. Situation ça a semblé tête coupée avec base pour attaque piment bouc candidat Donald Trump était habitué lancer sous rival démocrate li ancien secrétaire d'État États-Unis Hillary Clinton pendant campagne présidentielle année 2016 là. Et puis un dernier point dans l'actualité, depuis une série mouvement protestation t'est commencé contre le gouvernement président Daniel Ortega dans Nicaragua dans le mois d'avril 2018 là. Et spécialistes ont enregistré au moins 420 violations liberté la presse dans le pays. Lionel Desmarades pral jeter un coup d'œil sur situation ça dans le pays centro-américain ça depuis salle des nouvelles. Une organisation indépendante qui publie statistiques sous travail la presse dans Nicaragua, c'est Fondation Violeta Barrios de Chamorro qui travaille pour défendre et protéger la liberté de la presse sur tout le continent américain. Ici aux États-Unis, l'administration Trump là lui-même tout lever la voix pour accuser le régime Ortega dès qu'il a fait tout ça capable pour miner le travail institution démocratique yo, tandis que l'a utilisé violence pour serrer boulon professionnel la presse avec l'idée opposition. Pendant longtemps, organisation statistique avec pronostic tant que Gallup te dit Nicaragua c'est pays qui a plus de sécurité dans toute Amérique latine. Cependant, 3 jours seulement, dans le mois d'avril 2018 là, te suffit pour changer toute bagaille. Raison d'être changement drastique ça, c'est un mouvement levé campé côté peuple a dénoncé une réforme dans ça l'état bay employé lié comme pension, les au point retraite. Ça te suffit pour créer une crise sociopolitique dans le pays. Et changement ça, pas de perdre du temps pour simailler menace même dans mi-temps presse indépendante là. Une journaliste victime, c'est Leticia Gaitán, qui travaille pour chaîne télévision 100% Noticias ou bien 100% Nouvelles. Un grupo de paramilitares. Ça gagne 2 mois. Un groupe milicien te volé à faire nous. Yo te prend 2 caméras télévision. Jou ça, te mette à genoux pour demander bon Dieu sauver la vie nous. N'importe qui bagaille était capable de arriver nous. Yo te capable de kidnapper nous et puis aller avec nous. Yon non nèg yo te contacté chef yo pour demander qui ça peut te faire avec nous. L'autre là, c'était pour yo prendre caméra yo seulement et puis quitter nous aller. Quelques organes la presse, tant que Radio Dario avec 100% Noticias, fait qu'on est gouvernement continuer à ting yo, li continuer à agacer yo sérieusement et journalistes yo continuer recevoir menaces. Mais régime Ortega démenti accusation ça yo. Puisque 2 partis yo campé tof sous position yo sans aucun plan pour yo mettre fin dans crise là, semblait c'est une crise qui peut joindre une solution. Ici Lionel Desmarades, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarades, nous pratiquement arrivé dans fin programme nan, nous gain souligné correspondant nous dans département sud pays Jean-Ernst Eliska nous t'entendait sénateur Jean-Marie Salomon sur ça qui a passé dans sud dis nous non en 20 secondes ça qui a passé. Ça paraît vraiment difficile dans Okaï, je dis parce que depuis le matin ville là c'est fermé. Entrée à cette ville là fermé avec une barricade enflammée. Il y a un groupe manifestant depuis le matin qui est dans la rue. Est-ce qu'il y a des victimes? Depuis le matin là, il est dans la rue et il a marché pour être capable de fermer ou bien de fermer entrée avec cette ville là. Merci Eliska. Ou pas dire est-ce qu'il y a des victimes, est-ce qu'il y a des gens qui blessés, est-ce qu'il y a des gens qui mourent? Rapidement. Non, pas de victimes.
Oui, il y a des gens qui prennent balle. Ok, il y a des gens qui prennent balle. Merci. Et Jean-N. Kana a plus de détails dans l'autre édition. Mes amis, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Labézière. Bonsoir.